Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on leur donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume leur vie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume leur vie like a Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, c'est même très particulier, pas un petit peu, parce que c'est lui qui devait inaugurer la foire du trône, en fait. Sans oublier que c'est le parrain déjà, hein, c'est le parrain de la foire, mais il devait l'inaugurer cette année. Et Marcel Campion m'a appelé, et je suis très honoré, bien sûr, d'être là, très honoré. C'était un combattant, comme nous. Donc c'est un hommage à Johnny. Je voulais remercier Marcel Campion d'avoir compté pour cette belle cause, l'association Raphaël. Grâce au travail des forains et à leur générosité, ils ont récolté une magnifique somme. Mon père savait qu'il pouvait compter sur les forains pour aider cette cause. De là où il est aujourd'hui, il avait raison. Je suis particulièrement émue de remettre cette somme au professeur Tony Damier, qui a été très présent auprès de mon père. Je le remercie. Merci encore à Marcel et à tous les forains. Johnny Hallyday portait le combat de beaucoup de gens. C'est vrai que nos patients étaient stimulés quand ils le voyaient combattre, monter sur scène. Il a été un merveilleux symbole de combativité. Depuis plusieurs années déjà, j'ai compris à quel point le monde forain était un monde de générosité, de compassion. Un monde capable de se mobiliser avec sincérité, avec engagement, dans des luttes sur des grands thèmes de la société civile. Encore une fois, merci à la Foire du Trône d'avoir dédié une soirée pour l'association Institut Raphaël. Je remercie Feu Johnny Hallyday et tout ce qu'il a fait pour la cause, et bien sûr tous les gens qui l'aiment et qui vont porter ses combats. Chaque fois qu'on frappe à la porte des forains pour leur dire aidez-nous, il y a des malades qui souffrent, il y a des malades qui ont besoin que l'on pense à eux, que l'on mette autour d'eux les moyens nécessaires pour une prise en charge de qualité. On trouve une réponse positive dans ce monde forain. Je vais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, oh que tu me tiens dans les bras. L'amour de notre métier que nous on peut donner, parce qu'il n'y a qu'un forain qui peut donner l'amour du métier. Moi j'ai donné l'amour à mes enfants ont donné l'amour à leurs enfants. Monsieur Arnaud, comme vous dites, je ne connais pas cet homme-là, mais il ne pourra jamais donner l'ambiance. Monsieur Arnaud, il a ouvert un parc, mais des parcs, il y en a partout. Bon, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop tirer dans les pattes. Il faut que la mairie de Paris aide encore la Foire du Trône. Parce que si elle veut qu'elle meure, ça va être un massacre. C'est une tradition ancestrale. C'est la fin de tout. Vous comprenez ? L'ancienneté du forain, ça veut dire... c'est un peu comme sur les marchés. Sur les marchés, il y a des gens qui sont installés depuis des dizaines d'années. Sur les fêtes foraines, c'est exactement pareil. Et le jour que le forain, soit qu'il est malade, qu'il arrête, il vend son emplacement, ou alors c'est soit quelqu'un de sa famille qui le reprend, soit son fils, son petit-fils. C'est une tolérance. C'est la ville qui gère la fête foraine. Donc on paye un emplacement à la ville. Et ça, c'est une tradition ancestrale. Et à l'heure actuelle, malheureusement, il y a des financiers qui, eux, ne pensent qu'à une chose,
Le bonheur des villes, ils en ont rien à foutre. Le bonheur des gens, ils en ont rien à foutre. La seule chose qui les importe, c'est d'être coté au 4,40 et avoir un maximum d'argent dans leur poche. Et quand ça leur ira plus, ce jouet-là, puisque pour eux c'est un jouet, ils balanceront comme ils ont balancé des entreprises, comme ils arrivent à faire détruire du commerce, fermer une usine avec 2000 employés, ça les dérange pas. Si les gens n'ont plus de quoi manger, ça les dérange pas. Messieurs, voilà, iPhone 10 par ici. Encore gagné par ici. Alors s'il y a des personnes qui veulent jouer, eh bien mesdames, messieurs, n'allez pas ailleurs. C'est la meilleure des loteries, c'est la loterie Eric. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, regardez bien, un seul ticket, regardez bien, un seul ticket pour gagner, pour emporter. Allô, chez moi, mesdames, messieurs, voilà, gagné encore, parfaitement. C'est la fête arc-en-ciel. Vous savez ce que c'est? Bien, c'est la fête de la tolérance. Que l'on soit de couleurs différentes de peau, que l'on soit grand, beau, laid, peu importe qu'on ait des chaussettes de couleurs différentes, ça n'a pas d'importance. Ici, ce sont les forains qui nous accueillent parce que les forains sont tolérants. Et on est là pour faire la fête. Allez! Je suis toutes les femmes, je vis vos joies, c'est vos mélodrames. Je suis toutes les femmes, je suis toutes les femmes, Les forains sont des artistes, ils apportent du bonheur, de la gentillesse, de la folie, de la fête. C'est la fête des forains. Et ils sont souvent discriminés dans certains endroits, on ne veut pas qu'ils viennent, dans certaines villes, on dit non, non, surtout pas les forains. Mais s'il n'y a pas les forains, il n'y a plus de vie. Je suis pour la vie, je suis pour faire la fête. Il faut qu'on s'amuse un maximum. Regardez, c'est merveilleux. On y pose profondément maintenant. Il se serre, il se soude. Il se scelle tellement qu'au chiffre 3, les yeux se ferment. Les yeux vont se fermer. Les yeux se ferment et vous vous concentrez sur le doigt. Regardez-moi. Soleil. On ne résiste pas. C'est une fête populaire. Donc aujourd'hui, on a une mixité sociale. On a pas mal de nouvelles populations dans la région parisienne et c'est une très bonne clientèle pour nous. Ils viennent à la fin du trône. Par contre, on remarque quelque chose de plus en plus, c'est que les élus, les personnes qui font les lois, les gens qui parlent de mixité sociale viennent de moins en moins. Donc il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Parce que nous, on travaille avec la population entière et de plus en plus, on voit plus ces Parisiens venir s'amuser à la fin du trône. Allez, regardons bien la petite flèche là-haut. Voilà le gagnant, messieurs, dames. Qui va gagner? Qui va choisir? Aussi qu'elle était très fière d'être elle et que quand on est une jeune fille comme ma petite fille, c'est une chose qu'on n'oublie pas. Vous voyez, ça me fait drôle, ça me fait ému. Parce que j'aurais bien aimé moi aussi être reine, mais j'ai jamais été. Je suis trop petite. Tu es reine de alors, bah, oui. Alors, elle vous remercie bien fort et j'aurais bien voulu qu'elle vous le dise elle-même. Merci à tous. Donc la foire du trône pour nous est notre vitrine. Ils ont réduit les horaires. Alors, les horaires, bon, ben ça pour moi, c'est pas terrible. Parce que le Parisien qui finit son travail à 19h, il rentre chez lui, il faut quand même qu'il mange et qu'il s'occupe de ses gosses. Et après, ils viennent à la foire. Quand ils arrivent à la foire, il est 10h.
Et à 11h, on leur dit, mesdames, messieurs, il faut partir parce que ça ferme. C'est pas terrible. Par contre, vous parlez de M. Arnaud. À quelle heure le parc il va finir? À quelle heure il va fermer? Est-ce qu'il va avoir des interdictions pour les fermetures? On voudrait bien le savoir aussi, ça. Marcel, c'est un général de corps d'armée. C'est sûr qu'il a derrière lui toute une armée de fidèles. Ce sont les forains. Et c'est sûr que les forains, ils peuvent haut et fort être fiers de leur timonier, être fiers de leur chef d'état-major. Parce que c'est vrai qu'avec Marcel, ils n'en seraient certainement pas là où ils sont, si quand bien même aujourd'hui, il y a des batailles, mais les batailles, c'est toujours pour exister. C'est quand il n'y a plus de bataille quand on n'existe pas. Dans ce monde-là, il y a la virtuosité, le talent, les guitaristes, les musiciens, les chanteurs, toute cette ambiance musicale, la générosité, le cœur, le partage. Voilà, ce sont des valeurs qui sont tout le temps présentes dans le monde des forains. Donc voilà, à chaque fois qu'on vient ici, on se sent chez nous. On voit les amis, on partage, on échange, on rigole, on chante, on partage quelque chose. Allez, ce soir, ils sont tous déchaînés. Je ne vous entends pas d'effort, les jeunesses qu'on continue. Vous êtes sûrs? Ah, ce soir, c'est vous qui mettez l'ambiance, c'est moi qui mets la puissance. C'est tout le bien. Je vous entends plus. Je vous entends plus. C'est terrible. J'aimais mes joies, j'aimais mes peines, et tout ça, ça devient le bleu. Et je le chante autant que je l'aime, oh oui, tu sais. Et je le chanterai toujours. Il a longtemps sur des guitares. Et Manoir nous donnait le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Toute la musique que j'aime, allez tout le monde. Toute la musique que j'aime. C'est toujours le combat du petit artisan qui essaie de survivre par rapport aux géants du capitalisme finalement, quoi. Donc bon, de toute façon, ce monde-là survivra toujours. Pourquoi? Parce qu'il est animé par la passion, par le savoir-faire, par la culture. Ça se transmet, ce genre de choses. Donc ça peut pas mourir. Voilà, c'est comme ça. Arnaud, on arrive. On a plein de choses à dire. Et bien attention à toi, Arnaud. On peut pas le dire là. Mais on peut pas le dire devant la caméra, ça. Ouais, voilà. C'est embêtant. Il va se rappeler de nous. On va lui faire un parachute doré. Voilà, un parachute Arnaud, doré, exactement. Il quand on est devant, hein. Rock,